Alors, je suis pris de remords. Je vous ai dit que bon, bah, la suite était facile, mais c'est vrai que pour le calcul de condensation d'antiréactivité d'une grappe, qu'est-ce que ça signifie? Donc, si je reprends mon jeu de données, on en était là. Donc, le milieu absorbant est toujours faux, mais vous avez compris le principe. Je vais faire un calcul où je vais insérer progressivement les deux rideaux de grappe. C'est ce qui m'est demandé. Donc, j'ai déjà fait le calcul toute grappe extraite. Je vais devoir faire le calcul où j'enfonce les deux rideaux de 20 cm. Donc finalement, je vais peupler la tranche de combustible avec des deux à cet endroit pour mettre de l'absorbant sur les 5 cm de rayon intérieur et puis sur le rideau extérieur. Puis ensuite, je vais refaire un calcul enfoncé à 40 cm, etc. etc. Bon, on a déjà fait mi-grappe et grappe complète. Donc à la fin, bon, c'est 4 calculs à faire, je peux les faire à la main. Voilà. Alors, donc si vous avez compris ça, vous irez plus vite, je pense, à le faire à la main. Mais on peut utiliser la paramétrisation. C'est-à-dire que finalement, j'ai peut-être envie d'utiliser dans Simugène quelque chose qui me fasse le calcul des 6 calculs à la suite, enfin les 7 calculs à la suite, d'un coup. Bon, on n'arrivera pas à faire les 7 puisque j'ai que 6 valeurs ici, bon, c'est pas grave. Mais l'idée, ça serait quoi? Ça serait de définir, je vais faire un peu de tri, de définir l'enfoncement qui m'intéresse, Z, ici, et en fonction de l'enfoncement, ben voilà, je vais faire 6 calculs, celui enfoncé dans la première maille, la deuxième, etc., etc., jusqu'à la 6e maille. Et j'aimerais, par exemple, calculer ces chaînes de caractères de manière automatique. Alors, c'est possible avec Simugène. On va définir, voilà, je vais définir les différentes tranches comme ça. Donc la tranche 1, la tranche 2, la tranche 3, la tranche 4 et la dernière tranche. Voilà. Je peux autodétecter par exemple. Alors c'est pas très important le sens, mais comment on va définir une chaîne de caractères? Bon, déjà, la première chose à retenir, c'est que une chaîne de caractères dans Simugène, c'est un petit guillemet comme ça. Mais si jamais vous écrivez ça, eh bien, quand vous allez générer votre jeu de données, je vais le faire, je génère le jeu de données pour var V6. Si je regarde le jeu de données, à quoi ça va ressembler? Bon, il n'y aura rien écrit là, ça n'a rien défini, mais ça va bien écrire 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc maintenant, comment je vais faire une condition de telle sorte que j'ai 6 calculs qui se fassent? Alors, les conditions dans les scripts de type ECMA, c'est ce que j'utilise dans Qt. Donc, c'est la librairie Qt-Script, enfin QScript. On peut utiliser une notation assez classique qu'on retrouve à certains endroits. C'est la condition si Z, donc une condition d'abord qui va sortir un booléen. Si Z est supérieur ou égal, donc là je vais faire simple, je vais rester, puisque c'est Z6, si c'est supérieur ou égal à 6, alors dans ce cas-là, eh bien, point d'interrogation, j'ai deux possibilités. Ou bien la condition respectée, dans ce cas-là c'est, ouais, regardez, je vais peut-être faire un inférieur strict. Ou bien Z est en dessous de 6, auquel cas, j'ai pas encore le calcul qui va bien, donc je mets que du combustible. Sinon, j'enfonce ma grappe. 2, 1, 2, 1. Voilà. Et qu'est-ce que ça va donner? Je génère. Eh bien, le dernier calcul, c'est bien un calcul où Z6 vaudra 2, 1, 2, 1. Bon, vous voyez l'idée. Je copie-colle tout ça ici, c'est tout le temps la même formule. Bon, c'est un petit peu... Par contre, évidemment, eh bien, il faut ajuster à la main, ça à chaque fois. Il faut, pour Z4, ça sera peuplé à partir de 4, etc. Donc c'est un petit peu bon, une usine à gaz. Moi, je vous conseille plutôt de faire les 4 calculs simplement. Et voilà, je génère et j'ai bien, donc pour le premier calcul, quelque chose enfoncé simplement de 10 cm, pour le deuxième, quelque chose enfoncé de 20 cm, là, quelque chose enfoncé sur les deux premières mailles, etc., etc. Voilà.
Bon, moi, si jamais c'est trop compliqué, ça, faites des cas de calcul manuellement, ça ira plus vite. Ça prendra 2 minutes à peu près pour faire les calculs. J'espère que je vous ai pas embrouillé.